Ben, tout le monde se demande un peu, hein. Et bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes pour les commentaires astrologiques de la période du 13 au 20 février 2023, la quatrième et dernière phase donc de la deuxième lune d'hiver nord-été-sud. Donc nous allons commenter les thèmes astrologiques du dernier quartier, le 13, de la nouvelle lune, le 20, de l'entrée du soleil en poisson, le 18, et peut-être on fera un petit retour en arrière et un petit saut en avant pour encadrer un peu cette période. Mais Didier vient de m'envoyer un diaporama sur Sainte-Brigide, la fin du mois, le 2 février, jour de la Chandeleur, le jour où l'ours sort de sa grotte, un premier ourson, avec deux oursons, un qui du 2 février et l'autre du 14 pour la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, j'aurais aussi un truc sympa à vous communiquer au sujet de la Saint-Valentin, c'est Quentin Leplat, là, qui fait de la mesure des monuments mégalithiques, etc., et qui a sorti une vidéo il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle L'amour est le maître du monde, parce que la Saint-Valentin, il a fait des mesures par rapport aux dates de la saison, début et fin de saison, qui sont des métriques semblables qui donnent des proportions dans le temps, semblables aux proportions dans l'espace qu'il enregistre sur les monuments. Alors, je vais tâcher de vous passer le lien. Mais on va regarder un petit peu le diaporama qu'a envoyé Didier et puis après on commente les thèmes. Alors je ne perds pas de temps, je partage l'écran et on va sur le diaporama. Pour commencer, attends, je vais mettre écran, partager. Et le voilà, donc il faut faire F5, n'est-ce pas, pour avoir normalement. Ben voilà. Donc, février à 28 jours, la Lune à 29 jours. C'est ça qui est écrit. Hein. Si tu peux nous le commenter, Didier, excuse-moi. Ce sera. Alors là, c'est le conte des bergers qui avait plusieurs siècles. C'est pour ça que c'est écrit en français. Et on voit les 4 premières colonnes. Sainte-Brigitte, gardienne du feu, la Vestale. Et après, la présentation du Seigneur. Ainsi de suite. Après, le labourage rituel où on fait le sillon huitel tous les ans. Où on fait le. Alors, tu tournes les pages et tu vois un peu. Alors, ça veut dire 1er février. Un fève Sainte-Briquet. Le 1er février, mois des lumières des lustres. Sainte-Briquet, Vierge, Vestale, Hespéride qui allume la chandelle. Pramanta. Pramanta, c'est quoi, Didier? Ben, c'est Prométhée chez les Grecs. C'est Celui qui a né le feu. Prométhée. D'accord. Ah, celui qui a mis le feu, d'accord. Marie aux chandelles. Marie aux chandelles, la gardienne du feu, Brigitte. Ou Minerve. La gardienne du feu. Donc là, Donc ça, c'est une représentation de Sainte-Brigitte. Oui, complètement. Hein. Il est évident que cette femme est enlevée par l'ours, elle devait Proserpine enlevée par Pluton. Ah, d'accord. Voilà, continue. Oui. Donc, Donc là, c'est livre d'heure, comme il y en a plusieurs. Hein, ce sont les travaux de tous les mois où on les voit. C'est le mois de friluse, fébrure, hein, donc il fait froid, ils sont tous au chaud. Comme nous, on C'est essaye. le mois où on ne travaille pas, qu'on ne sort pas, bien entendu. Et c'est aussi le mois du bain rituel, le bain qu'on fait tous les ans. Le bain. C'est ça, tu as dit le bain. Oui. Donc, le bain, oui. Oui, une baignoire. Se laver et prendre un bain tous les ans. Le bain rituel. D'accord. Il ne faut pas avoir froid, donc, puisque c'est au mois de février. Et que c'est dehors, c'est Paris. Il faut chauffer l'eau, hein, quand même. Ah bon.
Alors, le 2 Ah ben, ils février, sont pour pas faire fous, hein. la sortie à la lumière. Ah, Anagantios Imbolc, fête de la purification. Le 2 février, purification de la Vierge Marie. 40 jours après sa naissance, Jésus fut présenté au temple par ses parents. Donc, ça, si on se tient à la date fictive, bien sûr, du 25 décembre pour la naissance de Jésus, qui est fort voilà, probablement ouais. pas celle-là, mais c'est rentré dans les rituels, quoi. C'est pour ça, peut-être que d'ailleurs, qu'on l'a calé comme ça dans le calendrier, parce que ça existait déjà. Alors, aujourd'hui, l'Église bénit des Et cierges comme a dit aujourd'hui. Albron, le colloque, hein, la tradition est plus forte que l'éphéméride. Oui, Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a toutes les preuves que le 25 décembre, Oui, toutes les nations faisaient ça au mois de juillet. Mm. Il y a encore le texte grec qui le dit. il est né mois de juillet? Il y a Non. encore un texte grec qui dit que ça se faisait au mois de juillet et pas au 25 décembre. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et c'est pour ça que dans tous les livres, on peut lire que les Romis sont des infidèles. D'accord. Ah. Mais bon, là, c'est un peu trop long pour expliquer tout ça maintenant. oui, je passe, je suis désolé, un peu vite, mais bon. Alors, marche ou crêpe. Donc, pour ça qu'on fait des crêpes. C'est aussi parce que les poules Oui, pour fêter recommencent à l'événement. pondre parce que le jour À remonte. repondre un Alors, peu, oui. elles se remettent un peu à pondre, donc on peut faire quelques crêpes. Oui. Voilà, Les miennes, une là, elles crêpe. pondent pas du tout, hein. Il fait pas assez de lumière dans ta cour. Mais ça va venir. Donc, tout le monde à poil, c'est la chandeleur. Bon. On a des bonnes. Le bain rituel de purification tous les ans. OK. Alors, l'image de gauche est assez drôle parce que c'est soi-disant hein, une salle de bain ultra moderne. Bah, ça dépend à quelle époque. C'est présenté comme ça dans la revue. Ça Les dépend à quelle premières salles de époque, bain. bien entendu. Ah bah, oui, il y a plusieurs. Et celle de l'ours, elle est pas mal aussi. Voilà. Elle est sympathique. Oui, hein. Ouais, Donc, elle est marrante. présentation de l'ourson. Voilà. Présentation de l'ourson. Alors, Jean de l'Ours devient Ivan de l'Ours. De son véritable nom, au départ, c'est Our et Johan. Ouriona, c'est la femme, et Ourion, Yon, qui devient John, géant, Jean. Et quand le O devient OU, c'est Ivan de l'Ours, pour les Russes. C'est la dérive linguistique. Oui, bien sûr, d'accord. Ah, Mais c'est d'accord. toujours le même ourson. C'est toujours la même légende, la même tradition. Que ce soit des pays slaves ou de l'Est, ils font la même tradition. Ils vont voir si l'ours est sorti de sa grotte. Et donc, si l'ours, d'accord, pour savoir où en est la situation, d'accord. Oui, soit il est sorti de sa grotte, sinon on attend 40 jours que l'hiver finisse, c'est la tradition. D'accord. C'est le printemps. Voilà. Ah oui. C'est le Donc, marqueur. Encore il n'y a plus d'ours, ils prennent les marmottes. et Voilà, donc, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. à la Chandeleur, l'hiver s'apaise ou prend vigueur. Ah, ça, c'est bien vrai. Et dans plusieurs traditions, on guette l'apparition ou non de l'ours ce jour-là, laquelle confirme ou non le proverbe. On raconte que l'ours sort de sa tanière et que si le ciel est clair, il y rentre pour y séjourner les 40 jours suivants, car l'hiver continuera. Par contre, si par contre le ciel est sombre, signe que l'hiver reculera, il en sort définitivement. Ah, ben on en apprend. Bon, Le labourage rituel, bon, le 3, bon. donc le 3 février, Saint-Blaise, martyr. À 40 jours du 25 décembre, le labourage rituel s'effectue et on va semer la féverolle. Ah, dès le 3, mince, je suis en retard. Ainsi est le mois de février. Alors, Oh, moi je sème toujours des fèves en bonne il faut savoir que charentaise, mais la fève généralement en fin février. représente l'âme des anciens. Ah, Alors, comme la fève représente l'âme des anciens, on va manger des fèves à ce moment-là. d'accord. À Ah. tous les fèves Et c'est du. pour ça que vous mettez une fève dans la galette. Ah, mais ça, c'est avant, c'est en Mm. janvier. D'accord. C'est gentil. Oui, et c'est toujours la même fève. Ah, un village des Dombes. On dit la Dombe, Ah oui, parce que la j'y ai fève habité. représente Mais oui, la oui. réincarnation du dieu. Le dieu, c'est Osiris qui dansait chrysalide. Le bébé, il est dansé pampers comme une chrysalide. C'est donc la réincarnation du dieu.
Voilà, je ne sais pas si vous avez bien D'accord. compris. Pas tout, Que non. les premières fèves, c'était un enfant dans ses langes. Mm. D'accord. Ah oui, un enfant emmailloté. Donc, il y a toute la vieille Effectivement, tradition qu'on oublie. Hein. le bébé emmailloté, oui, on voit plus que le nez qui sort Voilà. et donc c'est la fève dans le maillot. Alors, au Cambodge, Voilà, on c'est pour fait ça la que c'est même un chose. scarabée et pas un crabe ou une écrevisse pour eux à l'époque. D'accord. Et alors, le Donc en sirop fait, rituel, bon, on voit que c'est toute la planète qui le fait. Hein. Bah oui. et oui, c'est lié au calendrier. Du moins dans les régions, Mm. parce Voilà. que les régions un peu tempérées, parce que c'est peut-être pas pareil quoique le Cambodge, c'est un peu tropical. C'est On va malgré tout. regarder le décalage de saison, évidemment. Dans l'hémisphère sud, c'est inversé. Non, Si tu mais vas à le l'équateur, Cambodge, c'est c'est pas pas dans l'hémisphère possible. Là, on sud. prend 2 fois l'été. Hein. Oui, attends, le Cambodge, c'est pas dans l'hémisphère sud. Ouais, Par contre, c'est pas loin du tropique du Cancer. Mais ouais, bon, ils vont double l'année saison dure comme le l'Égypte. même nombre de jours. Bon, ben voilà. Alors maintenant, on va regarder Ouais. nos thèmes parce que l'heure passe. Mais merci Didier, ça nous Merci renseigne Didier. vachement pour. Sinon, il y a le deuxième PowerPoint qui est plus court. D'accord. Bah, on le regardera peut-être la prochaine fois, si c'est pas trop tard. À moins que vous D'accord. vouliez. Ah bah si vous faites un plébiscite, je le passe. Sinon, on garde, on regarde un peu les thèmes de ce moment. Mm. Hein. Les Donc, Bah thèmes. oui. ouais, il faut qu'on Ouais, regarde les thèmes. les thèmes. Hein. Je suis bien en enregistrement, là au moins, j'espère. J'ai pas oublié. Oui, ça enregistre, Oui, c'est Claire. marqué. Bon, j'ai eu un doute. Oh, oh, Mm. Je sais pas où nous mettre, si eh là, ben, c'est enregistrement. par côté. Ah, il y a Alors, préparation en cours, alors je ne sais pas. oui, il y a les partages aussi en cours. Je ne sais pas si. Alors, attends, j'arrête le partage, je Non, vérifie. d'accord. Ouais, non, ça enregistre, alors je Là, ça repartage. enregistre. OK. Et donc, le thème du 13 février de cette année 2023, où on voit donc, comme on a dit tout à l'heure, Mercure qui vient d'être conjointe à Pluton, elles sont toutes proches, hein, puisque on va voir au moment de la nouvelle lune, la lune va être conjointe à Pluton, à Mercure et à Saturne. Tout ça juste avant la nouvelle lune. Et on a la conjonction Vénus-Neptune qui nous tombe en 8, en maison 8, avec un magnifique trigone à la lune. Là, on a vraiment donc en poisson et la lune en scorpion. On a l'impression de quelque chose de très précieux, justement, C'est la mort. comme un calice. Et puis ça Ah. tombe, une grâce une tendre grâce qui vient du ciel, une inspiration de le cœur touché par quelque chose de mystique. Enfin, on peut voir tout ça. Ah, Alors, c'est peut-être les manifs, là, la solidarité dans les manifs. ah, il y a de ça, il y a du cœur dans la solidarité, ouais, qui viennent de passer. Les manifs aussi, on va voir Saturne. Alors, Soleil, hein, je grossis là, vous voyez, le Soleil à côté de Saturne, c'est le plus important. Donc là, c'est bien le 13, oui. Donc le Soleil n'est pas encore tout à fait conjoint à Saturne, puisque c'est le 16. Donc on a la conjonction Soleil-Saturne qui est tensionnelle et donc carré à la Lune, puisque c'est le dernier quartier, et demi-carré à Jupiter. Donc ça marque la résistance. Hein, en 7, la résistance face à un pouvoir qui a bien de la peine à se faire accréditer. Ce Jupiter bélier, là, Mm. il essaie de flamber, mais depuis le début, tous les thèmes, Jupiter est dissonant, hein. C'est tensionnel. Et Mars en Gémeaux, tout seul, sans aspect. À l'orient du thème, on a Alors, donc Uranus en 10, opposé à la Lune, sec, et Mars en 11, tout seul en Gémeaux, sans faire d'aspect. Et l'ascendant Lion. Donc il y a vraiment de la rébellion, hein, avec l'ascendant Lion et à l'opposé en Verseau, Soleil conjoint Saturne en 7, carré à la Lune, demi-carré Jupiter, il y a un malaise. Vraiment, il y a un malaise. Alors, est-ce qu'on tape vraiment dans le bon registre? C'est pas sûr, mais on voit que les fonctions d'autorité, donc Jupiter, Uranus, sans parler, et aussi le Soleil, sont drôlement perturbées, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont très perturbées. Et qu'il y a vraiment anguille sous roche, hein. Quand on voit la 6,
Donc, Pluton et Mercure, eh bien, en 6. Bon, il y a de la menace. Hein, à l'époque, là, en ce moment, on se sent menacé. Il y a des menaces nucléaires. Le climat est assez, c'est assez délétère. Tendu. Heureusement, là, oui, il y a ce côté angélique, hein, pratiquement, enfin très attendrissant au moins. Alors, c'est peut-être les 2 oursons qui vont nous sauver. En héliocentrique, ce dernier quartier de cette lunaison. Alors voilà détente, donc conjonction Soleil-Saturne égale opposition Terre-Saturne en héliocentrique, détendue par Vénus, qui vient juste d'entrer dans le signe du Taureau, ce qui la rend particulièrement sensible aux choses de la nature. Donc ça peut être, c'est un point de détente, mais c'est aussi, bon, c'est un carré à Pluton. On disait tout à l'heure qu'on allait être amené à devoir lâcher beaucoup de choses. Quand on voit un carré Vénus-Pluton, c'est peut-être aussi, là aussi, ça parle de se détacher, détachement obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Un trigone Mercure-Jupiter. Donc là, c'est au niveau de l'international, là, il y a une voie, mais peut-être qu'aussi, justement, les peuples ne veulent pas la guerre, c'est évident. Les peuples ne veulent pas d'une bombe nucléaire. Je vous ai dit tout à l'heure, en épluchant les articles d'actualité là, sur l'aéronautique, enfin l'aérospatiale et tout ça, j'ai été épaté de voir que sur 4 sites différents, il y avait une même vidéo qui était les plus belles explosions nucléaires. Ah ouais, de bombes. Ouais, c'est vrai que c'est kiffant hein, de voir ces beaux champignons. C'est hallucinant quoi de voir ça. Alors quand on voit le thème, je reviens au thème. Alors le thème est vachement bien structuré. On a l'impression quand même que, Dieu merci, il y a des équilibres. Des détentes, il n'y a pas que de la tension, il y a de la détente, heureusement. Donc, il y a même une forte. Mars Cancer en héliocentrique, elle est encore en Gémeaux, hein, en géocentrique jusqu'au mois de mars. Et sextile Uranus Taureau, il y a de la retenue quand même. Je dirais que bon, ça pète pas aujourd'hui, ça pète pas demain. Tant mieux. Par contre, il y a du bras de fer entre Mars ici et Jupiter, puisqu'ils sont carrés. Donc, il y a un sacré. C'est vraiment le bras de fer, là. Donc, ça joue à la menace, hein, comme on le voit dans notre thème géocentrique, géoécliptique, donc qui nous concerne, nous, en France, tandis que là, ça concerne le monde entier. Alors, on va voir un petit peu plus. Non, on n'a pas tout vu. On voit que Neptune, on voit que voilà, Vénus et Neptune, qui sont ici conjointes et harmoniques en Poisson en 8, donc on peut penser à une grâce venue qui vient de l'extérieur, à moins que ce soit une maladie, ça peut aussi en Poisson. Mais bon, c'est aussi. Mais en poisson, tu es en maison 8. Hein. Eh bien, en 8, ouais, soit c'est un don, soit ça peut être. La 8, c'est le moment, tu reçois ou c'est le moment vraiment le plus fusionnel de tout le. Donc, les maisons, nous, on lit en géoécliptique selon le processus de contact. Donc, 1, 2, 3, bon, pré-contact, mise en contact et plein contact. Et plein contact, on est au cœur du plein contact. Et ben, tu bouffes ou t'es bouffé, quoi. Donc, c'est vrai que soit tu consommes le tendre agneau, soit il y a vraiment un échange de cœur, parce que quand même, là, c'est harmonique. Et donc là, oui, tu parlais de solidarité, tout le monde se retrouve
Et ça fait partie de cette ambiance aussi. Tout sauf. Ça fait une ambiance amicale, au moins, et inspirée. Peut-être pas, tout n'est pas dit, tout n'est pas mûr, c'est plus dans l'intuition, bien sûr, des poissons, et forcément, Vénus-Neptune en poisson, il y a beaucoup de poésie là-dedans. Ou alors, c'est... Voilà, j'ai tendance à penser que... Mais bon, il faut voir les deux côtés. Soit c'est l'agneau sacrifié, soit c'est justement le secours, la grâce qui vient peut-être des personnes, des personnes messagères de paix qui se font entendre face à l'incohérence, là, la volonté de dictature absolue, unipolaire, qu'exprime Uranus, Taureau, là en 10, opposé à la Lune en Scorpion. Ça passe pas. C'est indigeste. Elle Donc, est un on fait peu autre large, la chose. position. Un peu large, elle est passée. Elle est passée, où est 9 degrés. D'orbe, elle est bien passée. De moins Ouais, d'une journée quand même, hein. De moins d'une journée. La Lune a fait 12 à 15 degrés d'accord. par jour. Là, elle est à peu près moyenne, puisqu'à la fin de la semaine, elle est au périgée. Donc, elle fait... euh, oui, c'est ça, elle est quand même de la journée, l'opposition. Alors, allons voir un petit peu plus loin pour qu'on ait le temps de tout Ah voir. oui, d'accord. Hop. Alors, entre-temps, le Soleil va entrer justement dans le signe des Poissons. Donc, moi, je pense qu'au niveau du temps, là, on a connu une période bien sèche. Je pense qu'au contraire, on va rentrer dans une période Oui. bien humide pour Alors, continuer. les prévisions sont à la pluie en fin de semaine. Bah oui, moi aussi. Mm. C'est ce que je dirais également. Eh ben d'ailleurs, alors, fond du ciel, alors, c'est pour le mois des Poissons, hein, donc jusqu'au 20 mars. Donc, fond du Oui, ciel, pour le on a mois, ouais. déjà la conjonction Lune-Mercure, hein, sont parfaitement conjointes entre Pluton et Saturne. Pluton qui est vraiment à la fin du Capricorne et qui va faire son entrée, sa première entrée en avril. Pour 3 semaines seulement, en 2023, mais on va voir Pluton entrer dans le signe du Verseau. Donc là, on a Lune Mercure en Verseau entre Pluton ici, c'est sombre, et Saturne. Alors ça fait quoi? On a encore tout, à part Pluton à gauche, à l'Orient, on a tout à l'Occident du thème. Et on démarre d'abord Mars, dans le petit t, hein, les fonctions ça se croit. Ouais, un petit. transcendant, les fonctions de transcendance intensive, c'est-à-dire tout ce qui converge vers le niveau transcendance, donc Pluton qui est le niveau transcendance, plus Mercure qui vient de la représentation et Saturne qui vient de l'existence. Ça, il y a un truc qui descend là, hein, ou qui baisse. Et alors, faut pas oublier que Saturne est conjoint au Soleil, qu'on ne voit pas bien non plus. Donc, et donc, c'est la semaine où on va de nouvelle Saturne, quoi. Nous, on entame un nouveau cycle de Saturne pour 1 an et Saturne. 15 jours. Et donc, on va voir les choses autrement. Saturne est en Verseau, elle va être en Poisson. Vénus et Neptune sont en Poisson en 5. Donc, oui, il y a au niveau... les gens, il y a de la gentillesse, là. Ça fait du bien, parce qu'il y a aussi beaucoup de tension et de méchanceté. Là, par contre, il y a de la gentillesse. Par contre, Uranus en 7, tensionnel encore, est de plus en plus imbuvable, en fait. Imbuvable, hein, c'est le cas de le dire. Avec Vénus et Neptune en Poisson. Et donc, carré à Lune Mercure, ce qui voudrait dire que le discours monolithique, univoque, passe mal. Là, ce coup-ci, le fait que les gens se rencontrent dans la rue va peut-être faire changer beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, alors là, ce coup-ci, on a Mars en 8 et harmonique à Lune, Mercure, parce que ce que je disais, les gens se rencontrent, ils se croisent, il y a en Gémeaux, là, ça fait beaucoup de réelles rencontres, pas forcément conflictuelles, mais fécondes, au niveau des idées au moins, et tournées vers l'avenir. Nous sommes en Verseau. Et donc, on va Ah, ça, arriver. c'est bien. Alors, ah ben oui, tant mieux, hein, parce que faut être optimiste, hein. Mm. Et
Voilà, mais c'est vrai que les nouvelles Non. officielles sont si sombres. Alors, on nous balance un discours de Poutine qui, soi-disant, annonce qu'il va faire péter une bombe. Bah, oui, c'est les autres qui veulent que ce soit. C'est les autres qui veulent faire péter une bombe et dire que c'est à cause c'est Poutine qui l'a Non, fait. c'est les autres qui veulent que Poutine dise ça. Mais oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mm. Alors, bah, là C'est- aussi, on a un thème en hélio magnifiquement structuré. À part, il y a Vénus qui décroche avec une petite tension sur Neptune. Alors bon, ben, évidemment, tout n'est pas complètement rose. Et il y a il peut y avoir des malaises, des gènes, des trucs qui passent pas forcément bien. La détente, on a une opposition Mars-Pluton, oui, donc généralement c'est un peu destructeur, hein, Mars-Pluton, qui est détendu par Ah, Neptune mais en Poisson. Oui, et Jupiter qui fait encore un carré sec à Mars. Donc le bras de fer continue. Euh, Après, donc on va voir diverses factions, justement, qui ne sont pas. Bah oui, voilà, qui sont pas toutes dans le monolithe occidental otanique. Et donc ça déséquilibre, ça crée un malaise. Il y a de ça. Et Mercure qui, elle, détend l'opposition à Saturne, Terre-Saturne, toujours encore en Sagittaire. Donc elle passe à l'aphélie aussi dans la semaine quand elle est en Sagittaire. Donc au plus loin du Soleil. Donc de la distanciation, la réflexion est plus profonde et c'est plus le sextile à Saturne. Donc ouais, il y a de la réflexion avec l'expérience concrète qui fait que bon, les choses peuvent avancer peut-être. Et ce serait bien. Cela, pour l'instant, on a l'impression que ça piétine. Ah, mais j'avais pas remarqué, mais attendez, l'ascendant. non, mais L'ascendant, il est à 0 Scorpion, donc 0 Taureau, oui. Les choses prennent une tournure plus décisive. 0, c'est le début de quelque chose. Ah oui, 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 on passe de la balance au Scorpion, la tournure, ça devient plus poignant. Hein, autant en balance, c'est la rencontre, en Scorpion, on va passer aux choses sérieuses, quoi. Et tout à l'heure, on disait, enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Tu manges ou t'es mangé. Là, on a Mars ce coup-ci en 8. Il semblerait, bon, harmonique, hein, il semble que ce soit plutôt, plutôt bénéfique, quoi. Enfin, plutôt favorable. Ça indique une certaine facilité d'échange. Hein, Mars en Gémeaux, il y a, avec Trigone, Lune, Mercure en Verseau. Eh ben, c'est peut-être qu'au niveau, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de forces spirituelles qui s'expriment et qui se jouent en tout cas et qui vont peut-être finir par impacter, quoi. Je vais sur la nouvelle lune parce que je vois qu'il nous reste 6 minutes. Et la nouvelle lune, donc, il va acter le mois des poissons, hein, puisque le 18, le soleil entre en poisson. Le 20, c'est la nouvelle lune. Donc, voilà le nouveau tableau, grosso modo, pour le mois qui vient, donc avec un Mercure qui est sur le point de passer en Capricorne, toujours détendant l'opposition Terre-Saturne, la Terre est entrée dans le signe de la Vierge, puisque le Soleil est entré dans le signe des Poissons. Neptune détend toujours l'opposition Mars-Pluton, donc on reste bien dans la même config. Jupiter fait toujours un carré, enfin Mars fait toujours un carré à Jupiter sec, et Vénus un demi-carré à Neptune. En géocentrique, elle va rentrer, elle va changer de signe. Donc, effectivement, on aura Neptune Poisson, Vénus Bélier. Bon, on n'est plus tout à fait dans la même fréquence, hein, dans la même dynamique. Quoique, c'est quand même le prolongement, hein, sauf que autant au Poisson, la vitalité, elle est là, mais ça grouille et c'est pas encore exprimé. Et au Bélier, ben, on sort la tête. Donc, il y a des têtes qui vont sortir, des nouveaux leaders peut-être.
qui vont enfin peut-être s'affirmer. Dans un terrain, ça brasse. Hein. Ce Mars en Gémeaux, là, depuis le mois d'octobre, septembre, octobre, je ne me souviens plus. Et il brasse les cartes, il bat les cartes, il bat les cartes, il bat les cartes. Et à force de rebattre les cartes, et puis harmonique la plupart du temps, comme on voit, encore trigone à Mercure, Verseau, et notre nouvelle lune conjointe à Saturne. Il y a une redistribution autant nationalement, hein, dans les différents courants d'opinion, et puis comment circule l'information. On remarque que Uranus est toujours tensionnel, pareil. Alors en deux, ah ben là, ça va être au niveau financier, là, ça va crier, là. Oh, ça grince, là, ça grince fort. Ah ben mais c'est l'enjeu de la réforme des retraites, les Ah finances. ben oui, oui, oui. Ben là, on y est, là. C'est l'argument numéro 1 du gouvernement. Hein. Oui. Il y a l'effondrement de l'économie et il s'occupe de la retraite. Oui, mais C'est parce il leur est ordonné de l'effondrement nous de imposer. l'économie, non. Ben, l'économie se Non, porterait mais bien si on passait pas son temps à la saborder, parce que c'est pas que les gens travaillent pas, qu'ils sont pas entreprenants, qu'ils ont pas envie de faire des choses et qu'ils réussissent pas. Mais par contre, il y a beaucoup de cette chape univoque des médias officiels qui perd complètement les pédales. Et enfin, Mm. qui induit le monde en erreur jusqu'à ce qu'on Influençant. s'en Mm. détache, qu'on arrête de croire que c'est des informations alors que c'est de la propagande. Et donc là, on la voit bien, là, Uranus Taureau, c'est typique quand même de la propagande. Et que ça nous rappelle, comme ça nous rappelle l'époque des années 30, on se retrouve dans une même dynamique de, de propagande absurde et intensive. Et là que ça va, c'est carré Mercure, carré Vénus. Donc c'est vraiment, ça plaît pas aux gens là tout d'un coup. Ah là, tout d'un coup, ça plaît pas aux gens, surtout que ça touche justement aux ressources. Donc la rébellion continue peut-être, parce que là, on est à l'ascendant en 12, hein, lune Saturne, enfin nouvelle lune Saturne hein, avec le Soleil. Saturne qui va pas et tarder Mars, en non bas. plus. Et Mars en bas. Et Mars, là, c'est champ libre. Va y avoir, voilà, champ libre. Va-t-il y avoir du nouveau? On peut le souhaiter. Le terrain est à ceux qui osent, qui osent se lancer dans des nouveaux types d'échanges. Hein, encore, c'est traité encore trigo de Mars, Mercure. Donc c'est moins, ça me rassure de voir les thèmes par rapport aux nouvelles que j'ai entendues aujourd'hui. Je suis pas allé en lire beaucoup, on m'en a rapporté. J'ai dit oh là là, ça craint. Ça y est, la menace nucléaire est là. Ça fait un moment qu'on en parle, mais C'est comme le Covid. ah oui, oui, oui. Ah ben maintenant c'est ça, ouais. Voilà. Maintenant, je viens de recevoir un livre de Patrick Pazin, enfin donc qui est l'éditeur qui va éditer mon livre finalement, qui va pas tarder. Hein. Il vient d'écrire un livre sur justement sur l'Ukraine, où il remet toutes les très 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 bien documenté, retraçant l'histoire et donc c'est terrible en fait. La guerre secrète qui est menée aussi depuis si longtemps contre, bon, en fait, pour manger l'Ukraine. Hein, mais je vais pas en parler très longtemps. Le livre s'appelle. Hop, je le cherche. Ah oui, merci. Le livre s'appelle La responsabilité criminelle de l'Occident. Donc, et nos options pour stopper la crise. Voilà. C'est un pavé d'informations
qui évidemment ne nous était pas parvenu par les biais d'information habituels. Donc, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on va être amené à s'arrêter. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Merci. À